Hello les amis, c'est Mike. C'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir votre hôte par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez. Ok? Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail en description de la chaîne YouTube tous les deux. Ok? Allez. C'est intemporel, donc c'est valable peu importe le moment où vous tombez dessus. Allez. Votre autre par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez. Pensez fort à cette personne. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous au moment où vous tombez sur cette vidéo. Allez, votre autre, là, cette personne à laquelle vous pensez, peu importe le contexte, hein, ça peut être, oui, généralement, c'est la plupart du temps au niveau amoureux, mais pas que, d'accord? Ça peut être amicalement, un enfant, voilà. Une personne à laquelle vous tenez, un crush, une ex-personne, peu importe la situation. Pensez à cette personne-là. Elle est en étoile hein, par rapport à vous, hein, mes amis. Elle a l'espoir, hein, elle a beaucoup d'espoir. Une personne qui, quand elle pense à vous, ça lui permet d'être en sérénité. Ça lui procure de la paix au fond d'elle, tout simplement. Mais elle a beaucoup d'espoir par rapport à votre relation, d'accord? Ici, elle a une forme d'espoir, c'est qu'elle a des attentes, d'accord? Quelles attentes? Une attente en lien avec l'espoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que la personne est là comme un objectif idéal. Est-ce qu'elle vous perçoit comme la personne idéale, la personne de ses rêves, avec qui elle a une relation idéale, peu importe le type de relation que vous avez? En tout cas, elle vous considère comme étant une personne idéale, avec cette carte de l'étoile qui brille. Ok? Vous lui procurez vraiment de la sérénité. Peut-être que grâce à vous dans sa vie, vous avez, comment dire, elle a de l'espoir dans le sens où, pas juste par rapport à votre histoire, mais à sa vie en général aussi, matérielle, financière, même professionnelle, etc. Le fait de penser à vous, le fait de savoir que vous existez, que vous êtes dans sa vie, ça lui donne une forme d'espoir par rapport à sa vie en général. Hmm. On a la roue de fortune. Une personne qui a l'impression que c'est une relation qui était destinée, qui était écrite, d'accord? Mais voilà, avec la roue de fortune, c'est quelqu'un qui veut comme écrire une nouvelle page au niveau de sa vie. Est-ce que c'est par rapport à vous aussi? Est-ce que c'est avec vous? Une personne qui fait face au changement ici, il y a comme un retournement de situation qui se passe et qui lui donne espoir dans sa vie en général. Hmm. Parce qu'avec 9 TP, une personne qui, lorsqu'elle pense à cette histoire, elle ne dort pas bien la nuit, elle a beaucoup de problèmes, elle stresse, elle a de l'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? C'est la peur du futur, le fait qu'on se raconte un futur difficile. Voilà, c'est notre ego qui s'invente ça, hein, d'accord? Et qui en a du mal à dormir la nuit. Bon. Ok. Et justement, vous voyez, le fait de penser à vous, ça lui donne de l'espoir, ça lui permet d'être serein, sereine, et dépasser cet état de peur, là. Vous voyez, avec ce 9 TP qui ne dort pas bien la nuit, qui a des cauchemars, etc., qui a des prises de tête. On a un 9 de denier. Qu'est-ce qui se passe? On dirait une personne qui devient libre, de plus en plus libre. La liberté fait peur à la personne. Là, elle est libre, enfin, elle a l'air d'être libre ou elle est en train de se libérer d'une situation. Et du coup, je ne sais pas, la liberté, je ne sais pas ça. Le fait d'être seul avec le 9 de denier, il y a une idée de je suis seul désormais. Donc du coup, ça fait peur à cette personne d'être seule. Hmm. Ok, on va voir, hein. Votre autre, du coup. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 d'épée, une personne qui est très triste sans vous, hein, qui est très triste, qui récolte un peu ce qu'elle a semé. Si elle vous a créé ce 3 d'épée, d'accord, elle récolte le 3 d'épée qu'elle vous a créé, qu'elle a causé chez vous, ok, au niveau de vos émotions, etc., au niveau de ses actions, ça se retourne un peu contre elle. Mais là, on a quelqu'un qui n'est pas très bien émotionnellement, qui est toujours affecté par la blessure, par une blessure qu'elle a pu avoir au niveau de sa vie ou par rapport à vous, ok. On a la STP, ok. Elle a l'air de, comment dire, de se libérer de quelque chose avec la STP. Elle s'est libérée, elle a pris une décision,
Mais la décision qu'elle a prise justement de se libérer, ça lui a créé un 3 d'épée, ça lui a créé un cœur chiffonné, un cœur brisé. Ça a fait mal, d'accord? Mais c'est les risques à prendre, j'ai envie de dire. Une personne qui est triste suite à une décision qu'elle a prise par rapport à vous, parce qu'avec des épées, la décision était très tranchante, très, très forte comme ça, vous voyez, une décision dont elle a laissé le mental parler, et comme c'est le mental qui a parlé, elle a pu avoir des propos blessants. Elle a tranché avec une épée, c'est ça. Et du coup, au final, de sa façon de trancher, elle s'est tranché le cœur elle-même, hein, j'ai envie de dire. As de denier. Ok, on a As de denier et As d'épée. Une personne qui est sur un nouveau commencement ici au niveau de sa vie, d'accord? Un nouveau commencement concret, un nouveau commencement matériel ou financier avec l'As de denier. Ça peut être un nouveau travail qu'elle a, une nouvelle passion, un nouveau job, quelque chose de concret, un projet qu'elle a, qu'elle veut avoir, peu importe que le projet d'avoir une maison, est-ce que c'est le projet par rapport à vous, vivre avec vous? Mais en tout cas, c'est plus dans sa vie matérielle. Et c'est là, et elle a besoin d'avoir les idées claires par rapport à ça. Une personne qui a coupé avec vous, avec l'ASTP, qui a pris des décisions fortes pour ça, mais la décision forte pour ça n'était pas... Enfin, je sais pas, je vais redire. En fait, la décision qu'elle a prise avec l'ASTP, elle était certes pour ce nouveau départ concret, mais c'était contre la relation. En tout cas, c'était sa perception, hein. C'est comme si elle s'était dit que ce nouveau départ concret pouvait empoisonner votre relation. On assiste bâton, ouais. Une personne qui est sur un nouveau départ et qui est déterminée à réussir avec le cyste bâton, d'accord? Qui est déterminée à atteindre une forme de réussite matérielle. C'est un peu ça que veut atteindre le cyste bâton. Atteindre la victoire, une personne qui veut être reconnue, vous voyez, qui veut sauver sa réputation, qui veut être reconnue, qui veut prouver qu'elle veut s'en sortir. En tout cas, elle fait tout pour s'en sortir et atteindre une forme de réussite matérielle. Ok, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour elle. Quelqu'un qui va avoir une promotion au niveau du travail, une ascension professionnelle ou des choses comme ça. Ok, ouais. Mais du coup, ouais, on a ce 10 de bâton qui est là. Beaucoup de charges hein, sur le dos. Elle en a gros sur le cœur avec 3 d'épée et 10 de bâton. Elle en a gros, 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 gros sur le cœur. Elle trimballe beaucoup de bâtons sur elle. Les bâtons passés entre vous, hein, les choses difficiles qu'elle n'a pas encore réussi à digérer. Et le fait qu'elle soit là dans ce nouveau départ concret, ça lui demande d'être responsable. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Elle a beaucoup de charges sur le dos. Oui, on a la lune, hein. Une personne qui se sent un petit peu aussi perdue, qui se sent perdue, qui essaie de voir clair par rapport à sa situation, mais qui n'essaye pas de, enfin, qui n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver là, quoi. Moi, c'est ça la question qu'elle se dit la nuit, avec ce 9 d'épée qu'on avait à la coupe quand on a vu qu'elle n'arrivait pas à dormir. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? D'accord? Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour me... Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans une situation comme celle-là? D'accord? Elle essaie d'avoir les idées claires avec l'ASTP, mais c'est difficile avec la Lune. Valet de denier, d'accord. Une personne qui s'est comportée comme un enfant. C'est comme si avec l'As de denier et le valet de denier, c'est quelqu'un qui a un job, un travail. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un job genre stagiaire d'abord, un truc comme ça. Hmm. Elle tire une leçon de cette situation, elle en apprend beaucoup. Ouais, on a des valets quand même, hein. Une personne qui s'est comportée comme un enfant par rapport à vous, hein. Avec valet de denier et valet de bâton, c'est vraiment ça l'énergie du valet, l'énergie nouvelle. Elle se retrouve un peu comme un enfant ou une enfant seule avec lui-même ou avec elle-même dans cette situation-là de je vais essayer de m'en sortir. Et la solitude fait peur à cette personne, j'ai l'impression. Parce qu'avec le 9 de denier qu'on avait ici, le 9 de denier est là, c'est une personne qui est très, très seule, un peu, qui a l'air d'être seule. Seule avec ses responsabilités là, à gérer. C'est difficile, hein. Ok, d'accord. On va voir un peu plus. Euh,
cette personne, qu'est-ce qu'elle compte faire avant de foncer dans qu'est-ce qu'elle compte faire, qu'est-ce qui empêche votre hôte par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque votre hôte par rapport à vous? Abonnez-vous hein, si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Aussi, pour des guidances privées, je suis là. Alors, votre hôte là, qu'est-ce qui bloque votre hôte par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque votre hôte par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque votre hôte par rapport à vous? Hop là. Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Allez, qu'est-ce qui bloque? Oula. Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Le travail, elle est concentrée hein, avec son travail, avec le 8 de denier, concentrée à construire quelque chose. C'est vraiment cette tasse de denier qui est là. Le travail est très important. Ok, elle se reconstruit, c'est important qu'elle se concentre sur ça, c'est important hein, pour ses ancrages, pour le matériel, etc. C'est très très important, donc pas étonnant qu'elle concentre son temps. On a encore le 3 d'épée qui revient, elle travaille à fond, hein. Ça me fait mal pour elle. J'ai une personne qui travaille, qui est définie au niveau du travail, mais qui n'a pas l'air d'être épanouie. J'ai une personne qui peut même faire un travail contre son gré, vous voyez, qui travaille dans un domaine qui ne lui plaît pas, dans lequel cette personne ne s'épanouit pas. Elle ne s'épanouit pas dans ce travail-là. Une personne, même si elle travaille dans un domaine qui l'épanouit, avec 3 d'épée, elle a encore cette blessure qu'elle a par rapport à vous, qui est présente, elle n'a pas encore réussi à dépasser. Du coup, elle n'arrive pas à être heureuse même au niveau professionnel. Chose que je trouve triste. Pas vous? Valet de bâton. Ouais, elle est vraiment... elle se relève hein, sur ce bâton-là. Elle se relève, elle va de l'avant, vers une nouvelle énergie. Hein. On a encore les valets, donc elle a vraiment été immature. Elle récolte un peu l'immaturité qu'elle a pu avoir par rapport à vous. J'ai envie de dire, si elle s'est comportée comme telle. Ok, une personne ouais, et qui, avec ces deux valets-là, est vraiment... C'est comme si elle a vraiment un job. Elle est en mode je suis jobiste, vous voyez, j'ai un job, je suis en stage ou des choses comme ça en apprentissage. Par exemple, si elle a un travail, elle pouvait peut-être passer avec ces valets-là une période d'essai, pendant un mois d'essai, et ensuite, vous voyez, quelque chose de ce genre-là. Ouais, Reine de Denier, elle est très centrée sur elle. C'est pour ça. Elle pense à ses ancrages. C'est pour ça qu'elle ne vient pas encore ou qu'elle bloque les choses. Elle est concentrée sur le travail, elle doit se reconstruire, elle doit penser à son ancrage. Elle doit se prioriser hein, avec la reine de denier qui pense à elle, qui pense à son épanouissement, qui pense à son bien-être, sa santé, sa vie matérielle, son quotidien, son ménage, son chez lui ou son chez elle. Hmm. Ouais, elle a beaucoup de stress au fond d'elle. Hein. Une personne qui est en conflit avec elle-même. On a encore un valet de denier, il est là. Hein. Valet de denier qui revient, valet de bâton, valet de bâton. Hmm. Elle peut être immature émotionnellement, mais elle se reconstruit avec cavalier de denier, qui est juste derrière le valet de denier, vous voyez. Elle prend son temps pour se reconstruire. Ok, d'accord. Euh, bien. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Alors, quelles sont les prochaines actions de votre autre par rapport à vous? Quelles sont les prochaines actions de votre autre par rapport à vous? Alors, les prochaines actions que cette personne va faire par rapport à vous. Allez, quelles sont les prochaines actions de votre autre par rapport à vous? Et quelles sont les prochaines actions de votre autre
à votre égard? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va communiquer? Elle va venir? Est-ce qu'elle va proposer quelque chose? Ou rester dans cette situation-là? On a la papesse. Déjà, une personne qui est très secrète, qui cache des choses avec la papesse, qui ne dit pas tout. Donc on voit qu'elle reste encore dans une forme de silence. Et je pense qu'elle reste dans le silence tant qu'elle ne va pas réussir à dépasser cette situation-là. Ouais, elle est encore triste, hein. Elle est encore triste par rapport à cette histoire. Une déception qui n'est pas encore dépassée, une déception qu'elle a pu causer elle-même. Et qu'elle cache, hein, elle cache encore ses sentiments de tristesse. Une personne qui prétend extérieurement autre chose, qui prétend à l'extérieur je suis très bien, etc. Qui prétend extérieurement être quelqu'un d'autre, mais au fond, il y a beaucoup de tristesse qu'elle cache encore, qu'elle garde et qu'elle ne veut pas extérioriser. C'est de bâton. Et de coupe, ouais. J'ai une personne encore qui repousse ce lien, je vous dis déjà. Une personne qui repousse encore ce lien, qui a du mal à l'accueillir. 2 d'épée, 7 d'épée. J'ai quelqu'un qui fuit encore. Quelqu'un qui fuit. Une personne très fuyarde qui dit non avec le 2 d'épée, c'est encore bloqué. C'est bloqué, elle dit non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Et elle prend le large. Elle fuit avec cette épée. C'est une personne qui trouve des excuses pour ne pas vous voir, pour ne pas vous parler. Si vous tentez des communications avec cette énergie-là, en tout cas dans ce tirage-ci, c'est une personne qui va fuir la communication, je vous dis déjà. D'accord. Donc au niveau de ses actions, elle ne fait rien. Elle n'accueille pas encore ce lien, tout simplement. Parce qu'elle est très... beaucoup dans des problèmes là, tout simplement. Elle ne se sent pas encore prête. Ok, bon, si elle veut, hein. Alors, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour des guidances privées, c'est général, hein, n'oubliez pas, pour des guidances privées, je suis là. Alors, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Aïe. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, passez du temps avec vos potes. Passez du temps avec vos amis, votre cercle amical, les personnes que vous avez l'habitude de côtoyer régulièrement. Passez du temps avec ces personnes-là, ça va vous faire du bien. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour passer du temps avec vos amis, tout simplement. On va prendre une dernière. Et un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, c'est plus clair que ça, on meurt. Hop là, il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Parce que l'autre là est beaucoup sur la défensive par rapport à ce lien, elle vous ferme la porte, elle vous repousse encore, je vous dis déjà. Méditez par rapport à la situation. La méditation vous aidera à voir plus clair, j'ai envie de dire. D'accord. Mais passez du temps avec vos proches, avec des amis comme ça, et peut-être même dans ce cercle-là, vous allez rencontrer une nouvelle personne avec il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Pourquoi pas? D'accord. Donc ouvrez-vous à des nouvelles relations si vous avez envie. Bien sûr, c'est général. Voilà mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, je suis là, n'hésitez pas. Moi, je vous aime énormément.